Oui, vous disiez tout à l'heure que c'était le premier support qui était paru depuis une dizaine d'années dans cette région de Languedoc-Roussillon, et ça n'a pas été sans mal. Les institutions et les journaux avaient trouvé une façon de fonctionner ensemble. Et donc l'arrivée comme ça d'un nouveau magazine qui déclare clairement qu'il est indépendant, évidemment ça a créé beaucoup de craintes, notamment de la part de certains politiques, qui ont exercé quand même pas mal de pression pour entraver la création de ce projet. Ça a été très loin, vous pouvez raconter. Oui, ça a été très très loin, c'est-à-dire qu'il y avait des pressions amicales, on va dire, sur des collaborateurs. On a eu des inquiétudes également avec nos partenaires, que ce soit imprimeurs, routeurs, diffuseurs aussi, hein, la chaîne qui nous permet d'être présents. Ça veut dire que tous ces gens-là ont eu des pressions, très clairement, de la part de collectivités, pour vous empêcher de paraître. Oui, il y a eu des coups de fil pour faire qu'en effet ce projet ne naisse pas. Alors ces pressions, en fait, on a réussi à faire front, tout simplement en expliquant notre projet. Tous nos partenaires, on est allé les voir, on leur dit voilà ce qu'on fait. On n'est pas, par exemple, on n'est pas un journal satirique, c'est pas notre veine, on n'est pas le Canard enchaîné local. On vient faire de l'information en toute honnêteté, en toute indépendance. La ligne éditoriale de Jeudi Tout, c'est une ligne éditoriale décalée, mais décalée de plein de points de vue, c'est-à-dire décalée sur le ton. Ça va être aussi dans le traitement des sujets, notamment ne pas forcément crier avec les loups. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un événement qui arrive et que tous les médias le couvrent que nous, à Jeudi Tout, on va le couvrir. Décalé aussi parce qu'on a des petites chroniques sympas, comme par exemple Les Pétroleuses, où ce sont des femmes de Montpellier qui donnent leur vision de l'actu aujourd'hui en Languedoc-Roussillon. La question de l'indépendance, elle recouvre plein de choses. Il y a l'indépendance économique. Donc moi, je vous ai répondu, nous, on a fait le choix d'avoir des financeurs et des mécènes avec un parti pris qui est très clair, ce qui est de dire, vous nous aidez financièrement, mais vous ne pouvez pas intervenir sur la ligne éditoriale. Et mon associé, qui est Alain Deneuve comme moi, on est assez connus sur la place de Montpellier pour savoir que si jamais ça arrivait, on serait prêt à démissionner. On n'est pas des gens achetables. Je trouve qu'il faudrait mettre un système en place qui soit un peu l'équivalent de ce qui se passe au niveau de l'État. L'État donne aujourd'hui des aides aux différents supports, aux différents quotidiens nationaux. Mais c'est fait en toute transparence, selon certains critères. Je trouve qu'on devrait faire pareil en région, à savoir qu'il y ait dans chaque région un fonds régional où en fait les collectivités abonderaient ce fonds au nom de la pluralité des médias. Il faut distribuer cet argent à tel, selon tel critère, etc. C'est de l'argent public.